Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. En fait, si vous avez remarqué bien, je sais que vous êtes des gens vigilants. Vous avez constaté que sur les médias mensonges aujourd'hui, le discours a un peu changé. Ils sont en train de modifier les discours, ils sont en train de essayer de préparer l'opinion publique dans leur pays parce qu'ils se sont rendus compte que les discours ne passaient pas en Russie ni dans le sud global. Je parle là de la guerre en Ukraine. C'est rare. C'est-à-dire que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne accorde une interview sur les économistes et il parle à cœur ouvert. Comprenez, ce n'est pas anodin. C'est que Valéry Zalochny ne peut pas, en tant que chef d'état-major, ne pas consulter son président avant de faire certaines déclarations. Ou ne pas avoir des garanties de soutien de l'Ukraine avant de faire certaines déclarations. C'est-à-dire que, certainement, dans leur communication, ils préparent déjà l'opinion publique ukrainienne et l'opinion publique internationale. Et ils mettent en contribution les médias mensonges. Regardez bien, les généraux de Caton sur les plateaux de télévision en Europe aujourd'hui sont en train de douter de la capacité de l'Ukraine de battre la Russie. Doutent même de la capacité de l'Ukraine de continuer la guerre. Oui, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les Russes appellent ça opération spéciale. Ouvertement aujourd'hui, ils parlent de choses qui ternissent l'image de Zelensky. Vous savez, ils avaient commencé petit à petit en parlant des détournements de beaucoup d'argent, d'achat de maisons, des comptes de Zelensky dans les paradis fiscaux. L'autre jour, les femmes ont manifesté à Kiev. Généralement, ils ne montrent pas ce genre d'image. Les femmes manifestent à Kiev, pourquoi? On parle de remobilisation. Donc, les femmes disent que leurs maris sont au front depuis longtemps. Elles veulent voir leur mari. Il faut qu'on les renvoie à la maison et les remplace par d'autres personnes. Mais seulement, les amis, la complexité, la difficulté que rencontre l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est que cette armée a été brisée, le colonne vertébrale de l'armée a été brisé. Ils ont vanté et vendu la grande contre-offensive qui a poussé les pays européens de vider les stocks dans leurs warehouses pour envoyer en Ukraine. Tout en pensant que oui, comme les Ukrainiens maîtrisent bien le terrain et que le temps est là avec des instructeurs, ça sera trop facile. Mais ça a été prouvé par des vrais experts que les Occidentaux mentent sur les renseignements qu'ils ont de la Russie. Au début de la guerre en Ukraine, ils disaient que la Russie n'avait pas des obus suffisants, la Russie n'avait pas de missiles suffisants, l'embargo va détruire l'économie russe. Et on a vu tout cela, les amis, on s'est rendu compte que c'est le mensonge. On s'est rendu compte que c'est le mensonge. Je parle là des gens qui pensaient que ce que les Occidentaux, dans les médias, disaient, c'était vrai. L'Occident collectif a toujours brillé par le mensonge. Et Sergei Lavrov l'a dit, il a martelé lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies 78e, les amis. Il a dit clairement. Et si vous suivez l'actualité en Occident et les différents conflits de par le monde qui concernent les Occidentaux, où ils sont en train de financer, où ils sont engagés eux-mêmes, il y a trop de mensonges. Trop de tissus de mensonges qu'on va après dire oui, c'est une erreur, c'est ceci, ils vont accepter, mais ils sont toujours dans le mensonge. C'est à croire que les gars ne veulent pas update leur logiciel. Ça s'est passé à l'époque quand il y avait la presse écrite. Donc, ça veut dire quoi, les amis? On pouvait aller quelque part, ils pouvaient entamer une bataille, une guerre, ils sont en train de perdre la guerre, et il y a la défaite qui est annoncée. Les gars vont toujours dire qu'ils sont en train de gagner. Donc, ils vont aller, la presse va écrire, vous voyez un peu. Et là, l'autre, quand le journal va sortir, va se décourager, et ils profitaient comme ça pour battre les gens. Maintenant, c'est passé en audio. Donc, la radio est arrivée pour rapporter les histoires et les officines des différents pays là, des pays de l'Occident collectif, ont continué dans se lancer dans le mensonge généralisé. Ils ont continué dans ce mensonge et ça a prospéré pour un moment. Et là où c'était la fin, je vous le dis les amis, c'est quand ils bombardent la Libye pour faire du no-fly zone et tuer Kadhafi. C'est là où le Sud global a compris la majorité. Nous autres, on était peu nombreux, les amis, qui disaient tout le temps, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, que c'est faux, ce n'est pas vrai ce qu'ils sont en train de dire. Mais la majorité était en train de dire que c'est vrai parce qu'ils suivaient ce mensonge-là. Et à force de mentir, les gars pensaient que c'était la vérité. Donc, à force de répéter leurs mensonges à longueur de journée, avec les médias
d'informations en continu, les gens pensaient que c'est une vérité vraie que ces gens-là étaient en train de véhiculer, alors que c'était le mensonge. Ils ont vu ça avec l'assassinat de Mohamed Kadhafi pour des raisons vraiment que tout le monde connaît. La création d'une monnaie, des banques africaines et autres, on a dit qu'on va en découdre avec lui. Hillary Clinton concerné, Barack Hussein Obama concerné, Cameron concerné, Sarkozy concerné. Et à l'époque, Poutine, Vlado, avait parlé de quoi, les amis? Il avait parlé de croisade. Et là, on voit pourquoi il a sauvé Assad. Parce que s'il continue comme ça, les gars, ils vont continuer à enlever les gens en pensant qu'ils sont trop forts pour faire cela. Mais il fallait que quelqu'un les stoppe. Aujourd'hui, les amis, Zelensky est peint en noir. Zelensky, c'est un va-t-en-guerre, il ne comprend pas grand-chose, il est en difficulté avec son ancien conseiller qui est youtubeur, qui veut être candidat. Zelensky ne veut pas organiser les élections. Zelensky a peur des élections. Zalochny est plus populaire que Zelensky. Aleshkov est deuxième personnalité plus populaire. Les Américains n'ont pas de but à envoyer. Le Congrès n'arrive pas à voter le budget. Les Européens qui se réunissent disent, bon, on va envoyer 1 million d'obus en Ukraine, mais bon, pour atteindre ce but, ça sera un peu compliqué. C'est l'Allemagne qui dit, Petrus, le ministre Allemagne de la Défense. Donc, vous voyez que ces gars, ils tiennent des discours parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas respecter tout cela. Et dans les médias, comme je l'ai dit, c'est du bashing, donc peut-être le mot est fort, mais de façon subtile. De façon subtile, les médias occidentaux commencent à montrer l'autre côté de Zelensky, les faiblesses de Zelensky, la fragilité de la société ukrainienne, la dépeuplation de l'Ukraine. Et en quelque sorte, aujourd'hui, ils commencent à encenser la Russie. Ils commencent à trouver que oui, les Russes sont tenaces, l'économie russe résiste, les Russes produisent plus, les Russes, vraiment, dans leur grande majorité, veulent être avec les Européens, pas avec les Chinois ni avec les Africains. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de vouloir changer leur discours pour intéresser les Russes, pour que les Russes commencent à penser que bon, notre avenir c'est avec l'Europe et tout. Ça, c'est l'hypocrisie. Et on avait dit ici que Zelensky est en train d'amener son pays dans l'abattoir. Zelensky sera abandonné en plein vol, comme ce que Sugar Maïga avait dit concernant la France dans son pays, le Mali, qui est libéré aujourd'hui. Moi, je dis pays micro-État parce que nous sommes pour les États-Unis d'Afrique, une confédération, une fédération, peu importe, mais nous sommes pour cela, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Vous voyez? Donc Zelensky va mal. Zelensky est en train de devenir petit à petit le diable aux yeux des médias qui l'ont encensé, qui ont soulevé Zelensky hier, qui sont en train de montrer les failles, les difficultés de l'armée ukrainienne. Zelensky est ceci, il est caché, il est seul, il est ceci. La guerre en Israël a fait qu'on ne peut pas envoyer les obus, on ne peut pas... Les gars cherchaient une excuse vraiment importante. Ils ont trouvé, pam, la guerre en Israël. So, in a nutshell, I'll just, in some few seconds, I'll explain what I was saying in the French language. I was talking about the mainstream media in the West. The mainstream media is this media that painted Zelensky as a superhero, that preached the language or the gospel of Zelensky. And today, Zelensky is being blackmailed. Zelensky is being... They want to show the world that he's just a simple human being and with his flaws. And this opposition in Ukraine now. I talked for the general, the head of the armed forces of Ukraine, Zalochny, who according an interview on The Economist and said some things like Ukraine can never defeat Russia. Ukraine has difficulties. Ukraine, the grand counter offensive has failed and all that. And a lot of things these Western media are saying about Zelensky, things they will not say yesterday or some few months back, but they are saying it today. I think there's a way to present Zelensky to the world and tell Zelensky, oh, we can go your way and then we can reuse your influence, stop this whole thing. We want to discuss, we want to dialogue with Russia because we are suffering from this war. That's it. They created this monster and they want to kill the monster now. Ladies and gentlemen, thank you for watching. À très bientôt les amis.